À toutes les personnes présentes, femmes, hommes ou autres, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler, oui, encore, de l'univers Marvel. On va l'évoquer bien évidemment, on va évoquer notamment le petit Hulk, parce que je vais tout vous dire. La semaine dernière, on a été invité pour aller voir Dune. Tu vas me dire, mais quel rapport? Il y en a un. Le soir même, quand on est rentré avec Sacha, eh bien, il y a une information, une petite rumeur, une news qui est tombée. Mark Ruffalo, qui interprète Hulk, est dans Captain America 4. Il l'a dit, d'accord? Et s'ensuit alors Sacha qui me prête son décor, sa caméra, son setup pour que je puisse faire une vidéo. Je fais la vidéo. Je la publie, elle est sortie à 8h. Et là, tu vas me dire, oui, mais je n'ai jamais vu cette vidéo. C'est normal, puisque dans la nuit, je me suis réveillé vers 4-5 heures du matin, je vais sur Twitter et je vois qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de ce que Mark Ruffalo a dit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé la vidéo. Mais je me suis dit qu'on va prendre du recul, qu'on va prendre le temps et on va analyser les deux événements. D'un côté, Mark Ruffalo qui dit qui est... Enfin, j'ai mal formulé ma phrase. Qu'il dit qu'il est dans donc le film Captain America Brave New World, mais également l'article qui vient montrer qu'il n'est pas dans le film et qu'il a mal compris la question. Parce que il faut directement aller sur cette interview que je vais essayer de traduire avec mon français, anglais un peu nul, mais en gros, là la question qu'elle vient de lui poser, c'est est-ce que vous êtes impliqué dans l'écriture par rapport au personnage? Je vais regarder en fait si j'ai bien mis le son, parce que s'il n'y en a pas, ça risque d'être compliqué. Là, il y en a, donc en plus de ça, on va l'augmenter un poil, on va le mettre à 31. Super. Kevin, like, what would you like to do? Donc Kevin Feige lui a demandé, bah en vrai, qu'est-ce que tu aimerais faire? Donc il y a vraiment une implication du côté de Mark Ruffalo. En gros, là, ce qu'il va faire comprendre, c'est que de Thor Ragnarok jusqu'à Endgame, c'est ce qu'on avait déjà entendu à l'époque, c'était que c'était la trilogie de Hulk. En gros, Thor Ragnarok était Hulk 1, Infinity War était Hulk 2, et Endgame Hulk 3. Donc lui aussi avait entre guillemets sa trilogie, puisque je vous rappelle que par rapport à Hulk, c'est compliqué, parce que certaines personnes vont me dire, oui, mais comment, pourquoi lui il n'a pas de film? Parce que les droits, Universal, tout ça, Paramount, c'est un peu compliqué. And he said, what would you do if you had a standalone Hulk movie? And I said, well, I'd like to take him from this raging maniac to kind of this integrated character. Donc là, il parle du fait que lui, il aimerait qu'on développe le côté un peu, tu vois, psychotique, entre guillemets, du personnage dans un film standalone, parce qu'en gros, on lui a posé la question de qu'est-ce que toi, tu aimerais faire dans un film sur Hulk? Sachant qu'il y a de fortes rumeurs qui parlent du fait que oui, Hulk aurait, quand, je ne sais pas, mais aurait un film. Donc on verra. And he's like, okay, we'll do that over the course of 4 movies. Voilà, donc là, il lui dit, bon, ok, on peut faire ça, mais du coup, dans 4 films. Alors, là, je vous parlais d'une trilogie, mais c'est vrai que le premier film qui amorce un petit peu l'évocation de Hulk et son combat avec lui-même, sachant que là, la conversation qu'il évoque, c'est pas un truc qu'ils ont eu il y a 2 semaines. Non, 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 c'est un truc, une conversation qu'il y a eu il y a près, limite, 10 ans, à peu près. Dans le sens où, bah, les 4 films qu'il mentionne, c'est Avengers, l'ère du tronc, où Hulk finit par quitter la Terre, Thor Ragnarok, où Thor revient, enfin, en tout cas, rencontre à nouveau Hulk, Infinity War et Endgame, où d'un côté, on va avoir un Hulk qui est un peu craintif par rapport à son vécu par rapport à Thanos, et en même temps, dans Endgame, on va avoir la fusion des deux. Donc c'est ça l'arc des 4 films, et cette conversation a supposément eu lieu, évidemment, avant Avengers, l'ère du tronc. We'll never give you a standalone Hulk. Let's just get that. Voilà, donc là on lui dit, bah, en fait t'auras jamais de film sur toi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les droits d'Universal, c'était compliqué. Puisque si jamais ils ont eu cette conversation avant l'ère du tronc, on peut supposer que c'était après le film Avengers, donc entre 2012 et 2015. I don't mean to burst your bubble, but that's just not gonna. I don't mean to burst your bubble either, but I don't mean to burst anyone's bubble, but that's not happening. Voilà, donc en gros, il lui fait comprendre que, bah, ok, on va développer cet arc-là, parce que bah, toi aussi, tu as envie de le développer, mais malheureusement, ça ne sera pas dans ta sphère, ça ne sera pas une trilogie, en fait, à toi, ou 4 films à toi. Tu seras, en gros, c'est pas ce qu'il dit exactement, mais c'est ce que cela signifie, en fait. We'll do it over 4 movies. How's that sound? Is that still true?
as far as I know. Donc là, évidemment, là, il va faire comprendre qu'il ne peut pas trop en dire sur l'avenir du personnage, mais on connaît Mark Ruffalo, et c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué pour lui. I mean, I could talk more about it, but I've been told not to. Écoutez bien ce qu'il va dire là. But you have Captain America Brave New World. That's Donc là, elle lui dit, mais vous avez Captain America 4. En gros, vous êtes dedans. next, right? Yeah. Yeah. Et il dit oui. En gros, là, il vient de confirmer tout simplement qu'il était dans Captain America 4. Sachant que je vous rappelle que dans Captain America, on a le retour de Liv Tyler, qui interprète donc Betty Ross, qui était déjà dans l'Incroyable Hulk. On a le retour du leader, interprété par Tim Blake Nelson, qui était déjà dans l'Incroyable Hulk. Et on a le retour du Général Ross, qu'on a vu plein de fois. Et là, cette fois-ci, il serait donc le Red Hulk. D'accord? Et là, il vient de dire, vous êtes dans Captain America 4? Oui. In 2025. And are you allowed to talk about that? Yeah. Okay. It's good. Là, il vient de dire, est-ce que... Enfin, elle vient de lui poser la question, et est-ce que vous en avez parlé? Et il dit oui. Donc tu te dis, bah ok, donc l'acteur qui interprète Hulk vient tout simplement de nous confirmer qu'il revient du côté du MCU dans Captain America 4, ce qui, vu toute l'étendue du côté un peu super soldat, semble logique. En revanche, on a certaines choses qui viennent... enfin, en tout cas, qui vont à l'encontre de tout ce qui a été dit récemment, c'est que Mark Ruffalo, en fait, ne sera pas dans Captain America, et en fait, aurait tout simplement mal compris la question. Sauf que, c'est bizarre qu'on te dise qu'il ait mal compris la question, alors que la question est très simple. Est-ce que vous êtes dans Captain America 4? Il dit oui. Sachant que le film est sorti en 2025, il dit oui. C'est bizarre qu'il n'ait pas compris la question, mais en gros... il y aurait eu une... voilà, vous avez le droit d'en parler, oui, ça va être génial. C'est très bizarre. Cependant, selon plusieurs sources, Mark Ruffalo ne serait pas réellement dans le meilleur des mondes, donc au Brave New World. Au lieu de cela, il s'est mal exprimé pensant qu'il était d'accord sur le fait que Brave New World était l'un des prochains films Marvel et non qu'il y participerait. Les gars, qu'est-ce que vous essayez de sauver ? Je ne dis pas qu'il est dans le film, mais lui, enfin, il y a vraiment très peu de chances pour qu'il ait mal compris la question. Est-ce que vous êtes dans le film? Oui. Il sort en 2025? Oui. Et est-ce que vous pouvez en parler? Oui, ça va être génial. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans la question? À mon sens, je pense qu'il n'a tout simplement... Enfin, il a tout simplement révélé des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les médias comme Variety, Hollywood Reporter, etc. ont supposément, en fait, des informations qui sont, entre guillemets, passés par rapport à un ancien scénario, puisque je vous rappelle quand même que Brave New World, normalement, devrait avoir des reshoots entre mai et août. D'accord? Sauf que pour tourner en mai, il faut prévenir les acteurs en avance. Et à mon sens, alors ça, ce n'est que mon hypothèse, je pense que Marvel Studios et Kevin Feige se sont dit, les gars, on peut pas faire un film avec autant de personnages de Hulk sans avoir Hulk. Venez, on le met dans le film. Donc, lui a peut-être eu des informations que les gros médias n'ont pas forcément eu par rapport au fait qu'il y avait des rumeurs, des oui-dire sur un scénario de base, mais vu qu'il va y avoir 3 mois, même pas mai, juin, juillet, août, il va y en avoir 4 mois de reshoot. C'est énorme. Pour un film qui est censé sortir en février 2025, je vous le rappelle, même si je pense qu'il pourrait être décalé, mais vous pensez sincèrement que c'est uniquement... juste pour faire quelques petits plans, 4 mois, des reshoots, tu fais ça en quoi? 2 semaines, 3 semaines, allez, 1 mois. Là, t'as 4 mois de tournage, à nouveau. Donc, il va y avoir énormément de changements. Et à mon sens, Mark Ruffalo sera dans le film. À mon sens, encore une fois, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, parce que Mark Ruffalo n'en est pas à son coup d'essai. Je vous rappelle quand même que lors de la promotion d'Infinity War, certaines personnes vont me parler de « mais oui, mais en fait, c'est fait exprès, c'est pour parler... » Les gars, il a dit... Tout le monde meurt à la fin d'Infinity War. Et t'as, du coup, comment il s'appelle, Don Cheadle qui fait frérot, tu peux pas dire ça. Et après, il dit, ouais, non, viens, on continue et tout. Et tu vois que Mark Ruffalo, il est gêné. Alors, il y a lui, il y a également Tom Holland qui, enfin, eux deux, ils disent plein de trucs. Moi, je pense sincèrement qu'il a très bien compris la question. Et que vu qu'il y va y avoir des reshoots, il va prendre part à cette histoire-là. Je pense sincèrement que Hulk sera dans Captain America 4. On verra.
Mais je pense que là, il a tout simplement confirmé quelque chose qu'il n'aurait pas dû confirmer, et les sources derrière ont dit non, non, mais il est pas dans le film, il a mal compris la question. Comment ça, il a mal compris la question? Qui vous a dit qu'il avait mal compris la question? Bref. En tout cas, à mon sens, Hulk serait dans Captain America 4. On verra si c'est vraiment le cas, on verra si véritablement le scénario va changer, si les tournages voilà, va reprendre et il y aura des changements drastiques, sachant qu'on sait déjà qu'il y a un gros pan du film qui est oublié, avec la Serpent Society qui n'est plus dans le film. Cette équipe n'est plus dans le film. Donc on verra. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui devant cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire bien sûr, à la prochaine. Pour la prochaine. Mais oui, en vrai, Mark Ruffalo, il abuse un peu là. Là, il abuse.